d'intercession. Des personnes qui se mettent à prier le jour et la nuit en faveur des autres. Oui, en faveur des autres. Jean 33, il y a quelque chose. Dis avec moi, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Jean 33, le verset 22 à 30. Écrit, Oui. son âme s'approche de la fosse. Donc il s'agit d'une âme de quelqu'un qui s'approche de la fosse. Et sa vie des messagers de la mort. Et sa vie des messagers de la mort. Verset 23. Oui. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Oui. Un d'entre les 1000. Oui. Qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Verset. Regardez. La capacité à intercéder en faveur des autres te donne une identité spirituelle. Tu deviens un ange. Mais s'il se trouve pour lui un ange, pas un homme, un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il va suivre. Donc, on dit même qu'avant d'annoncer à l'homme la voie qu'il va suivre, la chose que tu dois faire d'abord, c'est quoi? L'intercession. Donc, même quand tu entretiens quelqu'un, même quand tu suis une personne, avant d'annoncer la voie, la Bible dit on ne doit pas voler, on ne doit pas ceci, on ne doit pas cela. Avant ça, deviens d'abord un ange intercesseur. Ensuite, Verset 24. Verset 24. Dieu a compassion de lui. Oui. Et dit à l'ange. Je ne sais pas si on comprend le texte de la même manière. Je ne sais pas. Le texte dit que si Dieu trouve un homme qui devient un ange intercesseur parmi 1000 personnes et que l'ange intercesseur commence à annoncer, n'est-ce pas, la voie à suivre à l'homme, Dieu maintenant a compassion de lui et dit à l'ange, Dieu a compassion de qui? Dieu a compassion de qui ici? Oui. Dieu a compassion de qui? Non. Dieu a compassion de qui ici? Oui. Non. Souvenez-vous, au départ, on nous parle d'une âme qui va dans la fosse. Ça non? Oui. Le verset, on dit son âme est proche de la fosse. Et sa vie est même entre les mains des messagers de la mort. Maintenant, puisque Dieu ne peut rien faire sans l'intercession, il dit si je peux trouver un homme en forme d'ange qui va intercéder pour la personne, et après intercéder, il va aller parler à la personne. Il dit maintenant, Dieu lui-même aura compassion de lui. De qui ici? De la personne qui est prête à mourir. Maintenant, quand Dieu a compassion de la personne, il dit à l'ange. Donc, quand tu deviens un ange intercesseur, tu as la capacité de recevoir plus facilement les messages qui concernent les autres. C'est-à-dire que si tu veux opérer dans le prophétique, cherche à intercéder énormément pour les autres. Tu vas entendre et tu vas voir les choses qui se passent dans la vie des autres. Regarde combien c'est que là. Dieu a compassion de lui et il dit à l'ange, fais quoi? Délivre-le. Délivre-le. Oh, nous allons délivrer les vies. Il dit, délivre-le. Ensuite, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Dieu a trouvé quoi? Une rançon. Donc, l'intercession de l'homme sur la terre, c'est un tronc avec Dieu. J'ai trouvé une rançon. À quel moment on donne la rançon? Dans quel genre de circonstance on donne une rançon? Tu peux me dire? Lorsque il y a un étage, on demande pour la rançon, non? Donc, quand tu somme d'argent que tu apportes, n'est-ce pas?
Et quand tu déposes la somme d'argent en retour, on te libère. Donc, les païens sont prisonniers là. Parce que Dieu est en train de soupirer, il crie, il s'assoit, il s'allonge. Où sont les intercesseurs qui vont apporter la rançon? Amen. Ils sont où les intercesseurs qui vont apporter la rançon afin que ces vies-là, ces personnes soient relâchées? Les fausses. Au moins, mes frères, l'intercession est plus qu'un sac d'argent. Parce que le sac d'argent peut te donner une maison qui peut prendre feu demain. L'intercession te donne une vie qui est sauvée sur la terre et qui vivra éternellement dans l'éternité. C'est pas que il cherche. Parce que lui-même dans son plan, il sait le pouvoir qu'il a mis dans celui qui intercède. Dieu a compassion de celui qui doit mourir. Et il dit maintenant, ange, délivre le gars. Pourquoi? Il a vu ton fardeau pour la personne. Il a vu tes prières pour la personne. Il a vu tes efforts pour aller l'encourager et montrer le chemin. Après, il dit maintenant, frère, délivre-le. Prie comme ça. Fais comme ça. Délivre le gars. Parce que tu as amené la rançon qui permet à ce que la clé te soit donnée pour déverrouiller ce cadenas et qu'il sorte. Alors sors. C'est pourquoi Satan tue les intercesseurs. Et même dans les assemblées, quand il y a un groupe d'intercesseurs, Satan infiltre les sorciers dans l'intercession. Même quand les sorciers viennent dans l'église, ils ne viennent pas pour se balader. Ils prennent des pauses stratégiques. Parce qu'une fois on a tué l'intercession, on a tué l'église. Et vous allez voir un groupement des intercesseurs qui vont se retrouver, non pour prier en faveur, ils vont se retrouver pour parler. Ils vont se retrouver pour raconter. Ils vont se retrouver pour congosser. Et là, ça tue le pouvoir de l'intercession. C'est pourquoi nous venons, par la force et par la grâce du Seigneur, bâtir par les nuits de prière multipliées un autel puissant d'intercession. Afin que le prédicateur qui sera ici, il n'aura pas tant d'efforts. Parce que lorsque les âmes vont seulement rentrer en ce lieu, le tel va crier pour eux. Amen. Au point où il aura pris 1 ou 2 ou 3 versets, et il dira qui veut donner sa vie à Jésus, ils vont se lever en grand nombre. Amen. Regardez. Vendredi passé, je disais que quand Pierre prêchait, qu'est-ce que Pierre a dit de spécial? Il a seulement repris les textes de Joël. Il a seulement repris les mêmes textes. Mais qu'est-ce qui a fait la force de Pierre pendant qu'il parlait? Pierre n'était pas seul. Pierre et les autres ont opéré avec le même principe. Les gars étaient enfermés quelque part. Ils priaient, ils intercédaient, ils demandaient, ils priaient. Quand ils sont sortis, tout le monde ne peut pas parler au même moment. Et tout le monde ne peut pas être élevé au même moment. Donc il y a un qui s'est élevé parmi les 120. C'était Pierre. Au moment où Pierre s'est tendu devant les autres en disant, oh frère, les 120 ne contemplaient pas Pierre. Les 120 ne se mettaient pas devant le ventilateur pour avoir du vent. Les 120 ne se baladaient pas dans la salle. Les 120 intercédaient. Est-ce que vous voyez? Donc pendant qu'ils intercédaient, il y avait une énergie qui était répandue. Au point où en 2, 3, 4 mots, il veut donner sa vie au Seigneur. 3000 conversions. Oh, regardez, on va prendre l'exemple simple. Imaginons que nous sommes dans une salle comme ça. Il y a les 120 qui étaient avec Pierre. Donc il y a 120, moins Pierre, 119. Et voici les 3 païens qui ont été inclus. Et je suis Pierre. Et là,
Et quand ils sont sortis là, sur leur langue, il y avait quoi? Les langues de feu, non? Très bien. Manifester les langues de feu. Et moi, je suis en train de parler. Le Christ que vous avez crucifié, celui que vous avez tué, c'est ce Jésus qui est revenu. C'est lui qui a fait. C'est ce Jésus-là. Il est mort à la croix pour toi, pour te sauver. Ton âme, ton corps, ton esprit. Oh, quand on le crucifiait, quand on le clouait, c'est lui. Joël a annoncé. Esaïe a annoncé. La loi parlait de lui. Regardez. C'est pas sa prédication qui a amené les 3000 à la révolution. C'est le feu dans les langues qui était répandu parmi les soldats et les soldats qui étaient avec la peau de Pierre. Parce que eux, ils n'avaient pas besoin d'être attentifs à ce que Pierre disait parce qu'ils savaient ces choses. Amen. Ils nous sont souvent étonnés de voir pendant qu'un prédicateur parle de la sanctification et qu'il parle du péché. Les chrétiens qui ont déjà ces informations sont comme. Alors que c'est là où ils doivent intercéder afin que la même manière dont tu as compris ça, la même manière dont tu as été délivré, que celui qui est là soit aussi délivré. Et parfois, la prédication de l'enseignement peut être difficile lorsqu'on est un peuple qui ne comprend pas ces choses. 3000. Et il n'a même pas fait l'appel. Il n'a pas fait l'appel. Il n'a pas fait l'appel de salut. Ils se sont seulement levés. Ils sont venus. Ah, on fait comment? On fait comment? Parce qu'il y avait le feu qui les environne. Ils étaient en feu. Ce qui va se passer dimanche prochain. Déjà, toute la salle là, il y aura des païens assis. Donc, tous les chrétiens seront debout. Pour en train de contempler le prédicateur. En train de battre à tous les bras. Les démons de le corps sont embêtés. Parce que même quand il veut sortir en rempli derrière, il y a un grand catap. Il peut aller à gauche. La forteresse sont obligées de tomber. Les forteresses sont obligées de tomber. Parce que de partout il y a le feu. Il y a peine d'endroit où il peut sortir. Même devant la. Oh, voilà l'intercession et l'aide de lui. Lorsqu'il localise, il peut sauter par la fenêtre. Il y a un mur qui est levé parce que celui qui tape le camion là-bas. Il tape en prière. Tout le monde est au service. Mais pendant que tout le monde est au service, l'activité céleste est mise en mouvement. Tout le monde intercède. Et la salle est dans le feu. La gloire descend. La nuée se répand. Les sentiments du cœur sont dévoilés. Les convictions naissent naturellement. Et quand il se donne au Seigneur, la joie est répandue. Et c'est le seul moment, parce que c'est après la mort où on va voir ça. Mais quand il y a les conversions, c'est le seul moment où on participe un peu à la fête céleste. Oui. Ouais, regardez, mon frère, bats-toi pour que les dents soient sauvées. Il y a un mystère derrière ça. Je ne sais pas comment te transmettre ça. Il y a un mystère. J'ai lu toute la Bible, tout le Nouveau Testament. Je n'ai pas compris comment la Bible dit qu'il y a la joie au ciel lorsque l'âme se répand. Après il dit il y a la joie devant les anges, devant le Père. Lorsqu'il y a repentance sur la terre, frère, tout ce dont l'homme a besoin vient du ciel. Quelqu'un que tu rends heureux tous les jours, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de te donner? Et que Dieu cherche la bénédiction avec d'autres moyens. Alors que le Père qui nous a engendrés nous a montré
que sur tous ceux qu'il aime, il y a une chose qui est en priorité pour lui. C'est l'âme de l'homme. Après, il te dit, moi je suis esprit. Si je viens parler aux hommes en tant qu'esprit, ils vont fuir. Ils vont me prendre comme un photo. Et pendant qu'il a dit, oh, pourquoi? Mais tu es Dieu qui dit, mais regarde, est-ce que sur la terre, ils n'ont pas traité de Jésus de fantôme? Donc si je viens les parler en tant qu'esprit, ils vont fuir. Mais toi, tu as le corps qu'il faut. C'est pourquoi il est écrit en hébreu. Et il a pris à l'Éternel de me donner un corps. Amen. Avec oh Dieu, un corps pour faire ta volonté. Le corps que tu as, c'est pour faire la volonté du Père. Oh mon frère, ma soeur, je suis en train de dire, le corps que tu as, c'est pour faire la volonté du Père. Et pendant que tu réjouis le cœur du Père, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas que le monde des sorciers qu'on fait des recoupements, des complots. Dans le monde de Christ, il y a aussi des complots. Oui. Voilà quelqu'un. Amen. Il y a aussi des complots dans le monde de Dieu. Est-ce que vous savez que Élisée a fait un complot mystico-spirituel avec Géasi? Élisée, la femme a posé une action où les jours l'homme de Dieu passait là. Un jour, elle a bâti une maison, elle a dit, homme de Dieu, va te reposer là-bas. Elle a fait un service vraiment différent. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était là, non. Élisée se retrouve avec son fils à la fin. Ils vont, ah. Mais homme de Dieu, oui. Mais il reste la femme. Alors, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Envoyez le service de renseignement pour savoir un peu les problèmes de la femme. Ah, mais je me suis informé d'un problème, ça fait des années que la femme l'enfant, son mari est vieux. Ah bon, tout ça là, elle est au champ. Elle attend sa mort avec son mari, son vieux. Ils ne savent pas que l'action qu'ils ont eu à poser, tout le travail aussi. Ça bouge. Ils ne savent pas. Ah bon, oui, ok, d'accord. Après la femme, elle vient. Elle ne sait pas que spirituellement, il y a déjà eu des esprits qui ont parlé. On s'en fait peur. Elle arrive femme l'année prochaine. La même année. Même époque. Même mois. Tu seras enceinte. Vous voyez les femmes là. Oh mon Dieu, pardon. Je ne me trompe pas. Laisse-moi les choses là. Ça va ça. Il y a maman attend. La même année, la même époque. Elle a réjoui le cœur du coin. Dans ce temps-là, le coin dont on parle là, c'est Dieu. Parce qu'en ce temps-là, quand on voit Élisée, c'est Dieu. Quand Élie parle, c'est Dieu. Hein? Il n'y avait que eux qui avaient l'esprit. L'esprit descendait seulement sur eux. Donc quand il te dit, voici ce que Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. Mon frère, c'est pas le corps qui, c'est Dieu qui parle à travers ce corps. Qu'est-ce que l'on peut donner à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu physiquement qui va réduire son cœur? Ton argent. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? L'or et l'argent après. C'est mettre des stratégies spirituelles afin que les ténèbres soient dépeuplées et que le royaume de Dieu soit peuplé. Alléluia. Amen. Je cherche un homme. Voyez. Et voyez-vous, parfois la rançon que nous donnons. Ah, je vais dire quelque chose. Est-ce que je peux parler? Amen. Je vous pose une question. Est-ce que lorsqu'il y a une prise d'otage, est-ce que tous les humains ou les hommes qui sont en otage ont le même prix? Hein? Donc, je prends le frère en otage. Je prends le président de la République actuelle en otage. Ils ont le même prix. Ils ont le même prix. Parce que chaque âme non gagnée à Christ a un prix. Hein? Donc parfois, tu peux prier aujourd'hui, Père, sauve John, délivre
Et parfois, l'âme là est tellement liée, attachée de partout que parfois la rançon que j'ai apportée est peu. Il faut que je continue à apporter des prières. Je dois continuer à apporter des prières. Je dois continuer à apporter des prières jusqu'à ce que j'atteigne le niveau. Ils sont relâchés. C'est pourquoi dans Ésaïe, il est écrit que quand le Christ arrive, il y a une nature qui est en Christ. On dit, mon serviteur ne se relâchera point. Il ne se découragera point. Le relâchement et le découragement n'étaient pas le partage de Christ. C'est pourquoi je prie le Père au nom de Jésus. Que cet esprit soit ton partage au nom de Jésus. Trop de saints se découragent. Trop de saints se fatiguent. Trop de saints abandonnent. Quand les promesses sont là pour toi, il manque la force. Nous n'allons pas nous arrêter. Mais même quand on va arriver que toute la salle sera vide, on va parler aux chaises. On va dire, chaises, Jésus vous aime. Et parce que Jésus vous aime, vous avez le devoir de faire asseoir les personnes. Tout ce qui est naturel peut être imbibé du spirituel. Amen. Amen. Pas ne méprisez pas, ne négligez pas ça. Moi, depuis que Dieu me disait quand je parle, on va aller rapidement parce que je vois ce lieu plein et ça va se remplir tellement rapidement, pas de la foule des païens, mais avec des conversations authentiques. Ces chaises sont des choses naturelles dont on peut mettre à l'intérieur du spirituel. Ce que les marabouts, les pratiquants font dehors là, c'est pour nous. Hein? Elle se lève tôt le matin à 5 heures. Il n'y a encore personne. Et puis elle parle devant sa table. Il y a des choses que. Parce qu'il y a même des retraites qu'on va faire pour tout le monde. Parce que là on se calme d'abord tout le monde. Après, on dit à toi, parce qu'on va faire des choses ici. Et si tu n'es pas dans le flot où on parle, tu vas croire que ceux-là ils font quoi comme ça. C'est quand tu vas voir les résultats que tu sauras pourquoi on fait ça. La grâce et l'avantage qu'il y a ici, c'est que ce n'est pas un loyer, plutôt c'est pas un endroit où on paye chaque mois. Ou qui est sauvé pour dire que je ne sais pas parce que le bailleur peut sauver. Mais on peut dormir ici matin, midi et soir. Papa dit que vous dire comme vous voulez. Donc ça veut dire que je peux sortir à 4 heures, à 5 heures, et puis je suis dans la salle. Pour les chacun. Et je prends l'huile d'onction, je sanctifie. Je proclame. J'invoque la présence de Dieu. Yes. Au point où quand les hommes et les femmes rentrent, ils ne savent pas, mais il y a quelque chose qui les touche, qui les attire, qui les fait asseoir. Mais Jésus a dit, ce n'est pas Jésus qui lit et qui délivre. Ce sont les hommes établis par le Christ sur la terre qui ont le droit de lire et de délivrer. Donc si les sorciers peuvent lier les gens dans les zones, dans les forêts, tu as reçu l'autorité de lier les païens à Christ. Lier. Oh, dis à ton voisin, lier. C'est pas du tout, c'est pas voilà, c'est pas cacher ça. Si on est, prends ta chaise, tu le lis. Seigneur, il va s'asseoir là, lié, attaché. Je mets les pointes le marteau. Scellé par le Saint-Esprit, lié. Tu ne parles pas dans le monde. Regardez, il n'y a pas que les mystiques qui condamnent les vies des personnes. Je suis en train de dire à quelqu'un que les intercessions prophétiques ont pour but aussi de condamner les vies à demeurer en Christ. Amen. C'est pourquoi il faut parler intentionnellement à la nature. Amen. Il faut parler intentionnellement aux hommes. Amen. Il faut parler intentionnellement à toutes choses. Amen. Tu peux être et puis les gens ont été invités. Maman, bonjour. Comment ça va? Maman, maman, comment ça va? Ça va? Je te condamne à Jésus-Christ. Yeah. C'est comme ça.
parce qu'elle est chrétienne. Et quand tu dis ça à une païenne, elle va te regarder. Mais elle ne sait pas que pendant que tu parles, tu envoies des esprits autour d'elle. Alléluia. Quand Joseph doit bénir les hommes, c'est Joseph qui doit bénir Ephraïm et Manassé. Yes. La Bible dit que lorsqu'il les impose les mains, on dit qu'il les imposa les mains de manière intentionnelle. Il prend la main droite, il met la main gauche, comme ça. Et puis le père lui-même, Joseph regarde les hommes, il dit, oh, mais papa, ce que tu fais, c'est pas juste. Tu mets la main droite sur les nez, tu mets la main droite. Non, c'est pas juste dit. Je sais ce que je fais. C'était intentionnel. Et Jacob a fait quoi? Il a fait rentrer Ephraïm et Manassé dans la lignée des 12. Amen. Donc, normalement, quand on calcule, normalement, il doit avoir 13 semaines. Mais par la prière du patriarche, il a fait rentrer 7 petits enfants, comme s'ils étaient 6 enfants dans la tribu. De manière intentionnelle. On prêche l'évangile de manière intentionnelle. Alléluia. On dit les choses de manière intentionnelle. Parce que quand nous parlons, le ciel enregistre, la terre enregistre. J'ai vu dans Jérémie où Jérémie dit, il y a un homme qui a bloqué le ventre d'une femme. Et il dit, il a écrit sur la terre, il a dit terre, que cet homme soit privé d'enfant. Ils ont écrit sur la terre. Nous, on n'a plus besoin d'écrire. Parce que nos paroles sont des écrits. Amen. Au temps de Moïse, il fallait écrire. Au temps de Jésus, on n'écrit plus. On parle. Et quand on parle, ce qu'on dit n'est plus écrit sur les tables de pierre ou sur les livres. Ce qu'on dit est écrit dans le monde invisible. Amen. C'est pourquoi quand Jésus a parlé, c'est resté écrit dans le monde invisible. Ils ont pris acte, les esprits ont pris acte de ça. Quand nous avons proclamé que ce lieu est béni, béni et béni, et que la malédiction ne sera pas le portail de cette église, et que la sécheresse ne sera plus jamais là, et que la vie, la fertilité, l'abondance, la croissance, l'assistance du Saint-Esprit va demeurer. Le ciel enregistre, la terre enregistre. Au moment où un petit Nganga va arriver la nuit, au moment où il y a un petit là, il vient déposer une parole, il y a déjà une parole. Il vient déposer une incantation, il y a déjà une incantation. C'est un problème de terminologie, mais avec certains peuples, on a du mal à certaines choses. Quand tu vas parler d'incantation, d'initiation, on va dire que c'est propre aux mystiques. Avant qu'ils ne viennent faire leur incantation, nous on a déjà fait pour nous. Alléluia. Tôt le matin. Oh. Tôt le matin. Parce que c'est beau. Tôt le matin. Avant que tous dorment encore, tu es en train de parler. Tu parles au carrefour. Tu parles aux maisons. Ils entendent. Amen. Tu parles au toit. Tu parles. Tu parles. Oh, il y a une grâce. Est-ce que tu peux te mettre debout à ta place à ce moment-là? Il y a des loin de Dieu ce soir. Je suis venu dire au loin de Dieu qui est là, et à